Nous sommes vendredi 8 juillet 2022. Voici les titres. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se dit convaincu que c'est seulement dans la cohésion sociale et dans l'unité que les forces qui combattent le terrorisme seront davantage déterminées et auront plus de succès. Voilà, entre autres, les propos recueillis à l'issue de la rencontre des anciens chefs d'État et du président du Faso qui s'est tenue ce 8 juillet 2022. Et puis, comme prévu, pour les avocats du collectif de la famille Sankara, indignés face à la venue de Blaise Compaoré, ils exigent son arrestation. Ils se sont prononcés lors d'une conférence de presse tenue en ce jour et pour la mise en œuvre de l'exécution du mandat d'arrêt. Pour Maître Prosper Faraman, il revient au chef de l'État de faire appliquer la loi. Absent lors de la rencontre de ce 8 juillet, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré se prononce sur ce qui s'est réellement passé. Il précise néanmoins que l'objectif de cette rencontre était principalement axé sur la situation sécuritaire et non sur la question de la réconciliation nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Comme prévu dans la mi-journée de ce vendredi 8 juillet, le président du Faso s'est entretenu avec les anciens chefs de l'État du Burkina. Une rencontre qui a été principalement axée sur une meilleure cohésion sociale afin de lutter contre le terrorisme. Cependant, sur les 5 chefs d'État annoncés, seulement 2 étaient présents. Les absences ont été officiellement expliquées par le président Damiba qui a également fait le point de cette rencontre. Toutes les précisions dans ce reportage signé Sonia Kokti. La rencontre au sommet portée par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba avec les anciens chefs d'État a eu lieu dans la mi-journée de ce vendredi 8 juillet. Le rendez-vous annoncé depuis quelques jours et qui a suscité moult controverses se tiendra finalement sans les anciens présidents Roch Kaboré, Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. Des absences fort remarquées dont l'hôte du jour a donné les raisons. Nous avons ainsi, à l'occasion, formulé à l'endroit de nos prédécesseurs aux plus hautes fonctions de l'État le profond vœu de les voir se mettre au-dessus de la mêlée pour mieux incarner les idéaux de l'ensemble de la nation. Pour des raisons de santé, le président Michel Kafando n'a pas pu participer. De même, le président Yacouba Isaac Zida n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons administratives. Le président Kaboré a quant à lui été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. Le président Damiba a indiqué avoir reçu un message de soutien de la part de l'ancien chef d'État Michel Kafando et les concertations vont se poursuivre, ajoute-t-il, afin de réussir la reconstruction d'une paix durable au Burkina. Des dispositions seront d'ores et déjà prises pour poursuivre en bilatéral les concertations avec les anciens chefs d'État qui n'ont pas pu participer à la présente rencontre et pour limiter également les résistances politiques, associatives ou tout autre aux Burkinabés qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche. Nous leur disons que le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Cette rencontre des chefs d'État, dès son annonce, avait suscité de vives réactions, notamment en ce qu'elle prenait en compte l'ancien président Blaise Compaoré, déchu en 2014 et condamné à perpétuité dans l'affaire assassinat Thomas Sankara. Également attendu à cette rencontre, l'ancien président au burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas pu s'y rendre à une rencontre où l'attendait le chef de l'État Damiba et entre autres Blaise Compaoré. L'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a déclaré avoir été contraint par ses partisans réunis devant sa résidence pour l'en empêcher. Un reportage signé Mamedriana Kamabou.
Attendu ce vendredi 8 juillet au palais présidentiel, l'ancien président Roch Kaboré a déclaré depuis sa résidence qu'il comptait bien aller à la rencontre initiée par son successeur Sandaogo Damiba. L'ancien président dit avoir reçu une lettre le 30 juin dernier, l'y invita afin de recueillir ses avis sur la situation sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso. Une initiative louable selon Roch Marc Christian Kaboré. Je suis engagé également à apporter ma contribution dans ce temps que je peux à aider à ce que le pays puisse sortir de l'ensemble de ces difficultés. L'ancien président a souligné qu'il aurait pu utiliser la force à travers les policiers afin de se frayer un passage pour la rencontre. Mais il a préféré rester chez lui tout en communiquant régulièrement avec le président Damiba. Il a tenu à préciser que la rencontre à laquelle il a été convié n'avait pas pour point central la question de la réconciliation nationale, mais plutôt la situation sécuritaire. La lettre qui m'a été envoyée ne posait pas spécifiquement en tant que tel un point sur la discussion sur la réconciliation nationale. Il posait un point sur la situation nationale de façon générale. Donc je veux dire que la réconciliation nationale est évidente. Il ne peut pas être simplement une réconciliation au sommet, puisque comme vous le savez, il y a un forum de réconciliation nationale de la République. Et le ministre d'État, c'est lui qui travaille à ce que ce forum puisse se tenir. Donc de ce point de vue-là, il est évident que nous ne pouvons pas faire la réconciliation en dehors du peuple burkinabé. L'ancien président Roch Kaboré a aussi relevé qu'il comprenait la polémique née de la présence de Blaise Compaoré au Burkina Faso, condamné à perpétuité par la justice burkinabé dans l'affaire Thomas Sankara. Voilà donc, suite à l'invitation du président du Faso aux anciens chefs d'État pour une rencontre axée sur la situation nationale du pays, des partisans de l'ancien président se sont mobilisés dans la matinée de ce vendredi devant son domicile. Ces derniers disent s'opposer à la rencontre entre le président Damiba et les anciens chefs d'État qui était d'ailleurs prévue pour aujourd'hui même. Pour les militants, il est hors de question que leur champion Roch Marc Christian Kaboré y participe. Maxime Jean-Eudes Bambara et Serge Kaboré. Situation tendue ce vendredi matin au quartier Padoua de Ouagadougou devant le domicile de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. À quelques heures de la rencontre entre les anciens chefs d'État sur invitation du président du Faso, des militants de l'ancien parti au pouvoir, le MPP, ont pris d'assaut l'entrée du domicile de l'ex-président Kaboré avec pour objectif de l'empêcher de se rendre à la dite rencontre. Ils disent s'opposer au modèle de réconciliation tel que prôné par les autorités de la transition. Je ne pense pas que cette réconciliation elle est fondée, parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation sans auparavant ne pas parler de la justice. Voilà, et je pense que celui-là même qui s'est déplacé depuis la Côte d'Ivoire qui est là, je pense que la justice l'a condamné. Voilà, donc étant un condamné de la justice, je ne vois pas sur quelle base on entend d'aller en réconciliation. Nous ne sommes pas d'accord. Si dans la réconciliation, si c'est comme ça, là, nous on n'est pas d'accord. Avant, là, ils ont fait une journée de pardon. Ça aboutit, ça n'a pas abouti. Cette fois-ci, c'est la même chose qu'il veut faire. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, on ne va pas bouger. Ça, au moins, c'est clair. Nous, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la voie de la réconciliation. Ça, c'est la voie du politique. Ça, c'est pas une voie de réconciliation. Nous, on souhaite, s'il veut faire la réconciliation, ce n'est pas comme ça qu'on a fait. On doit réunir tous les Burkinabés, tous les fils burkinabés. Il doit réunir tout le monde. Pourquoi on fait une réconciliation? On peut pas appeler les anciens présidents, aller s'asseoir au Kosiam. C'est pourquoi. Aux environs de 8h30, l'ex-première dame Sika Kaboré fait son apparition au domicile. La mobilisation continue et s'intensifie. Ce véhicule soupçonné par les manifestants d'apporter du matériel pour faire participer l'ex-président Kaboré à la rencontre par visioconférence est contraint de rebrousser chemin. Les manifestants dressent ensuite des tentes pour faire le pied de grue. Des responsables du MPP, pour la plupart des ex-députés, tentent de calmer les ardeurs pour éviter tout affrontement avec les forces de sécurité sur place. Nous n'allons pas
céder à une provocation. Nous ne sommes pas venus pour faire quelque chose de mal. Nous sommes venus juste donner un message au président Roch-Marc Christian Kaboré, notre frère, de ne pas aller à Kosiam. Donc dans la discipline, écoutez, non, dans la discipline, rejoignons l'ombre. De toute façon, il ne peut pas sortir de cette maison. Nous le soutenons aujourd'hui, hier et demain, nous continuerons à le supporter et à le soutenir dans la douleur comme dans la joie. Et il est question pour nous d'être ici pour qu'il sache que nous sommes effectivement avec lui et qu'il sache aussi quelle est la réponse que nous donnons à cette rencontre-là. Il était déjà dans la démarche de la réconciliation. Il n'y a quoi de nouveau ici? Ce n'est pas les 3 présidents ou 4 présidents qui vont se retrouver, qui vont faire que le peuple va se réconcilier. Il y a une démarche dans toute chose. Hier, prisonnier, aujourd'hui, tout de suite, on dit viens t'asseoir, on va parler. Mais écoutez, il faut de la manière dans les choses. Pourquoi on va partir? Aller faire 4 pattes devant les militaires qui ont utilisé la Kalachnikov pour prendre le pouvoir? Jamais. Moi, je suis pour la justice. On a dit justice, vérité, réconciliation. On ne peut pas enlever un des 3 là. Ça va ensemble. Quelques responsables d'organisations de la société civile ainsi que des partis politiques s'est joint à la manifestation, comme Maître Guy Hervé Kam, qui a d'ailleurs été l'un des acteurs de l'insurrection populaire de 2014 avec le mouvement Le Balai Citoyen. Nous savions depuis le matin que beaucoup de Burkinabés intègres, patriotes sont ici pour traduire leur désapprobation de ce qui se passe, s'assurer que le président Kaboré ne participe pas à cette mascarade-là. Et il est tout à fait important que nous soyons là pour dire que nous sommes ensemble et que la lutte ne fait que commencer. Et que la lutte des peuples insurgés ne sera pas vendangée sur l'autel d'une réconciliation montée de toutes pièces. S'il y a réconciliation, il ne peut qu'y avoir vérité et justice. En rappel, cette rencontre entre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et les anciens chefs d'État s'est tenue en l'absence des anciens présidents Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando. Et c'est lors d'une conférence de presse tenue ce 8 juillet 2022 par les avocats du collectif de la famille Sankara que ces derniers ont exigé l'arrestation de l'ancien président Blaise Compaoré, arrivé au Burkina Faso hier 7 juillet 2022 pour une rencontre entre les anciens chefs d'État et le président du Faso. Pour Maître Benouandé Sankara, le mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré doit être exécuté sans tenir compte des agendas politiques. Un compte rendu de Alexis Wenkouni et Belem Naba. Si les juges rendent une décision de justice et l'exécutif en fait un torchon, cela veut dire qu'il y a un problème, déplore Maître Benouandé Sankara, avocat de la défense de la famille Sankara. On a remis en cause les fondamentaux même de la démocratie qui suppose une séparation du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. Mais là, c'est une violation flagrante de l'exécutif dans le judiciaire, voire un parjure, déclarent les avocats de la défense à cette conférence de presse en guise de protestation du retour de l'ancien président Blaise Compaoré, condamné dans le dossier assassinat Thomas Sankara. En vertu du principe de l'égalité de tous les Burkinabés, consacré par la constitution de notre pays, il n'existe pas de super burkinabé aux yeux de la loi. M. Compaoré Blaise est tout simplement un justiciable burkinabé contre qui un mandat d'amener a été décerné. Et il faut le répéter, il n'y a absolument aucune raison pour que ce mandat ne soit pas exécuté. Pour la mise en œuvre de l'exécution du mandat d'arrêt, Maître Prosper Farama juge que cela revient au chef de l'État, qui est le garant même de l'indépendance de la justice, de faire appliquer la loi, procéder à l'arrestation de l'ancien président Blaise Compaoré. Un pauvre policier à la frontière de Libération, à l'aéroport, le président arrive, Blaise Compaoré arrive dans un avion présidentiel ivoirien, escorté par la sécurité ivoirienne, accueillis par les premiers responsables ou des gens mandatés par les premiers responsables du pays. Est-ce que vous osez imaginer qu'un policier se pointe pour dire moi je viens pour vous arrêter? Il faut comprendre ça quand même. Donc, situons bien les responsabilités.
Toujours selon Maître Prosper Farama, dans le processus du renforcement de la démocratie, tout Burkinabé épris de justice et de paix n'ose faire fi à des décisions de justice. La restauration donc du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du lieutenant-colonel Damiba, c'est la restauration de l'ordre ancien, notamment de l'époque Compaoré. Il s'agit de deux types de restauration. Bon, restauration parce qu'ils sont aujourd'hui dans un restaurant. Point. On a vu ce qui s'est passé. Augmenter leur salaire pendant que le peuple croupit dans la misère. Restauration aussi parce qu'il s'agit de la restauration de l'ordre ancien. Il n'y a rien à dire, c'est clair. Finalement, ils n'ont pris le pouvoir, en vérité, que pour restaurer l'ancien système et sauvegarder les intérêts de l'ancien système. Blaise Compaoré est au Burkina Faso dans le cadre d'une rencontre entre les anciens chefs d'État. Il faut le rappeler que l'ancien président exilé en Côte d'Ivoire a été condamné à la perpétuité dans l'affaire assassinant Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Autre conférence de presse, toujours ce 8 juillet, mais cette fois-ci avec la présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina, Yeli Monique Kam, qui a appelé les Burkinabés à se mobiliser pour repousser la France hors du Burkina. La Yenenga de l'éducation s'est également prononcée sur la rencontre entre le président Damiba et les anciens chefs d'État. Pour elle, tant que la France sera partenaire de défense du Burkina, le pays ne connaîtra jamais de paix, de sécurité et de stabilité. Un reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Wenlasida Kaboré. Cette conférence de presse s'est tenue pendant que le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était en concertation avec les anciens présidents Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouedraogo pour trouver des solutions sur la situation nationale. Une initiative saluée ici par la présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina, MRB. Cependant, Yeli Monique Kam dit déplorer le fait que les personnalités ayant commis des actes répréhensibles ne se rendent d'abord à la justice avant toute résolution. Selon les principes de construction d'une nation et de reconstruction de la cohésion qui est assez fragile, nous, dans notre entendement, nous pensons que par respect pour le peuple burkinabé et pour nous tous épris de paix et qui nous battons pour une société juste, ces personnalités s'adressent au moins à la justice pour répondre des actes qui leur sont reprochés. En faisant la lecture de la situation nationale au Burkina Faso, la Yenenga de l'éducation a noté que cela va de mal en pire. Elle pointe du doigt la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme au Burkina Faso. Les accords militaires que la France a fait signer avec notre pays empêchent nos dirigeants d'acquérir des équipements militaires sophistiqués ou de s'attacher à un autre prestataire plus efficace que la France. Tant que la France sera le partenaire de défense de notre pays, les attaques terroristes ne reculeront pas. La France doit partir. À défaut du départ de la France, Yeli Monique Kam invite le président de la transition à exiger de la France une relecture des accords, préparer les populations à soutenir la guerre et à se défendre de l'attaque de l'ennemi. C'est également une autre stratégie de lutte contre le terrorisme que propose Yeli Monique Kam au président Paul Sandaogo Damiba. La saison pluvieuse, une période pendant laquelle le paludisme s'intensifie et affecte davantage les populations. Et le moustique, principal vecteur de cette maladie, cause la mort de plusieurs personnes, dont plus de 600 000 en 2021 au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé. Et pour se protéger de ces piqûres de moustiques, les populations utilisent des crèmes, des lotions et des sprays qu'elles appliquent sur la peau. Cependant, ces produits ne sont-ils pas nocifs pour la santé humaine? Les réponses tout de suite avec un spécialiste de la santé dans ce compte rendu de Sarah Kaboré par la voix de Wenlasida Kaboré. Les répulsifs anti-moustiques sont des crèmes ou pulvérisations que l'on applique sur la peau avec pour objectif d'éloigner les moustiques. Ces produits sont très prisés en cette période hivernale pendant laquelle le paludisme s'intensifie. Afin donc de se protéger contre la piqûre des moustiques, le premier réflexe est de se protéger la peau avec des crèmes, des lotions et des savons répulsifs. Mais attention, la plupart de ces produits contiennent des substances chimiques nocives à la santé humaine, en particulier ceux qui ne sont pas vendus en pharmacie.
Selon Dr Haruna Nana, médecin généraliste, il faut éviter les produits anti-moustiques vendus hors des pharmacies car ils ne sont pas contrôlés au laboratoire. On peut avoir des éruptions cutanées sur la peau, vous allez avoir des boutons qui vont apparaître sur la peau. Et également, il peut y avoir des nécroses lorsque vous apportez une grande quantité de cette substance chimique-là sur une zone donnée de la peau, ça peut aller jusqu'à nécroser la peau. Il a été démontré également que cette substance ne doit pas être appliquée sur des parties comme les muqueuses, parce que ça va permettre la transmission de cette substance-là dans l'organisme. De façon accidentelle, cette substance-là, ça peut entraîner même jusqu'à des problèmes neurologiques, voire l'encéphalopathie toxique, qui peut entraîner la mort lorsque la quantité est beaucoup plus grande. Et aussi, il faut dire que vous pouvez manifester un coma ou même des crises d'épilepsie dans les cas les plus mineurs. Les produits anti-moustiques sont essentiellement composés de diéthyl. Cette molécule, bien qu'efficace contre les moustiques, est très agressive et provoque des cas d'intolérance dans certains cas. Il faut par conséquent éviter de les appliquer sur les enfants de moins de 2 ans selon les recommandations de notre médecin généraliste. Il s'agit essentiellement des enfants de moins de 2 ans. Là, la contre-indication, elle est relative. Beaucoup disent pour moins de 2 mois, tous les bébés, c'est contre-indiqué là, au moins on les ferme là-dessus. Mais ça varie d'un pays à un autre où on peut encore appliquer sur les enfants de moins de 2 ans. Mais un conseil que moi je peux donner, c'est d'éviter l'usage des produits répulsifs anti-moustiques chez les enfants de moins de 2 ans. Selon ce spécialiste de la santé, en dehors des enfants âgés de moins de 2 ans, toutes les personnes peuvent utiliser les anti-moustiques. Il suffit simplement d'appliquer le produit sur les parties du corps qui ne sont pas protégées. Il faudrait par ailleurs éviter de l'appliquer sur les muqueuses et les plaies. Pour les autres répulsifs anti-moustiques comme les spirales à brûler, communément appelés mousticots, Dr Haruna Nana les déconseille aux personnes asthmatiques. Quant aux insecticides destinés à tuer les moustiques, il faut toujours porter un masque avant de pulvériser la maison. Et à toutes ces mesures s'ajoutent d'autres précautions à prendre pour éviter le paludisme. Nous allons conseiller pour les enfants de bas âge de toujours bien habiller les enfants, de bien les couvrir et de les faire dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Il faut également avoir des maisons où il y a des grilles anti-moustiques qui empêchent les moustiques de pouvoir pénétrer dans les chambres qui sont habitées. Les nids qui peuvent contenir, les nids de fleurs, les pots de fleurs, les flaques d'eau qui peuvent héberger les moustiques, il faut les détruire suffisamment. Première cause de consultation 2021, plus de 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans les établissements sanitaires du Burkina Faso, avec malheureusement plus de 6 000 cas de décès selon des chiffres du ministère en charge de la Santé. Demain donc, les fidèles musulmans célébreront la fête de l'Aïd el-Kébir sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et avec la flambée des prix du marché, le marché est plutôt morose. À cet effet, une de nos équipes s'est donc intéressée au panier de la ménagère qui souffre aujourd'hui de plusieurs maux dus à la cherté des condiments et des légumes sur le marché. Suivons donc ce constat fait au marché de l'Arlé à Ouagadougou par Annie Gladisda avec la voix de Wenlassida Kaboré. Au Burkina Faso, le prix des produits locaux et tous les produits importés connaissent une hausse vertigineuse, ce qui affecte considérablement le panier de la ménagère. Le sac de choux, d'oignons, de tomates et de poivrons vendus entre 32 500 à 40 000 aujourd'hui sur le marché coûte entre 45 000 et 55 000. À la veille de la fête de Tabaski, les commerçantes de légumes et autres condiments se frottent difficilement les mains. Pour cause, la morosité du marché et la cherté des prix. On ne sent même pas qu'il y a la fête. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous, on a pris les condiments là beaucoup, mais il n'y a pas de clients. Donc là, vraiment, c'est dur. Nous aussi, on fait avec seulement. On essaie de rabaisser les prix un peu. Eux aussi, ils vont gagner ce qu'ils peuvent gagner. Ici, au marché de l'Arlé, le panier de la ménagère souffre de plusieurs maux. À l'orée de la fête du mouton, ce panier ne pèse plus lourd. Sinon, pour le remplir, il faut débourser 2, voire 3 fois plus d'argent. Les clients ne savent plus à quel saint se vouer et se posent des questions concernant la célébration de la fête. J'étais en train d'acheter des poivrons. Ils m'ont dit 3 tas à 250. Et franchement, je ne pense pas que ça... je pourrais cuisiner avec ça. Il faut au minimum 1500. Si on doit prendre 1500 pour payer des poivrons, c'est
gérer quand même. Les marchandises coûtent très cher. Ma femme m'a remis 15 000 francs. Il me reste 7 000 francs tellement que je n'ai pas pu payer certains articles, compte tenu de la cherté du coût. Il faudrait que les femmes marient les hommes maintenant, sinon c'est très compliqué. Si certains pensent que les prix ne sont pas à leur portée, d'autres par contre estiment que cela est pour la bonne cause. Selon Mariam Nikema, c'est la fête la plus importante chez les musulmans. Chaque fidèle doit donc mettre du sien pour ne serait-ce que bien manger. Tu fais avec ce que tu as. Bon. C'est compliqué, c'est vrai, mais comme c'est la fête là, tu fais ce que tu as seulement. Tu fais avec. C'est bien vrai que c'est cher un peu, mais ça va, ça va. Les clients et les commerçantes espèrent vivement que cette situation s'améliore les années à venir. En rappel, la fête de Tabaski sera célébrée le samedi 9 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Hors de chez nous, à présent au Mali, où demain également sera célébrée la fête de la Tabaski. Et pour ce faire, les musulmans qui disposent de moyens sacrifieront un animal. Et généralement, le mouton est le plus prisé. À moins de 24 heures de la fête, l'ambiance est plutôt morose dans certains marchés à bétail. Les clients se plaignent de la cherté des moutons sur le marché et les vendeurs justifient cela par la crise sécuritaire et l'embargo qui frappait le Mali. Les détails pour vous avec Bouraï Mansoulou, notre correspondant sur place. Dans ces marchés à bétail, situés à la commune 5 du district de Bamako, les moutons sont intouchables. Ils sont chers et les clients se font rares. Youssouf Diko est un marchand de bétail venu de Tombouctou. Il le constate impuissant le manque d'acheteurs. Nos difficultés sont liées à la cherté des moutons. Nous ne cherchons pas de grands bénéfices, mais c'est difficile d'avoir des clients. Abdoulaye Diarra est à la recherche du bétail adapté à son budget. Il bute chaque fois sur des prix exorbitants, mais Abdoulaye comprend les circonstances. Bon, les prix sont un peu chers par rapport à l'année dernière, et puis il y a à peu près juste 3 semaines de cela, les prix étaient abordables. Mais depuis la levée des sanctions et puis l'ouverture des frontières, donc les prix ont flambé un peu. Bon, et puis vu l'ouverture des frontières, il y a beaucoup de moutons qui sont sortis. Donc le peu qui reste maintenant, bon, c'est normal que le prix va augmenter, quoi, vu que la demande est plus élevée que ce qui est disponible. Ibrahim Diallo est aussi marchand de bétail. Il est venu de Bla dans la région de San, centre du pays. Ses affaires ne sont pas au beau fixe. Il explique la cause. La cherté des moutons est due à la montée du prix des aliments bétail. L'embargo aussi y a été pour quelque chose. Les moutons qui devaient quitter le pays n'ont pas pu à cause de l'embargo. Et maintenant, ils sont sortis en grand nombre. Donc les moutons qui sont là sont chers. Sinon, les moutons sont abordables. Cependant, il y en a qui ont pu acheter leurs moutons comme cette famille qui fêtera la Tabaski en savourant de la viande de mouton. C'est ce samedi que le Mali célèbre l'Aïd el-Kébir, l'un des 5 piliers de l'islam. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous quitte sur cette belle phrase de motivation qui dit ceci: chaque réussite commence toujours avec la volonté d'essayer. Prenez grand soin de vous et à demain.